Je changerai tes pleurs en joie. Paix sur vous tous les frères et sœurs. J'espère que ça va de votre côté. Si c'est pas le cas, justement, cette vidéo elle vous sera dédiée. Donc en ce moment j'essaie de faire cela, c'est-à-dire de parler aux gens qui ont un peu le cœur brisé, qui ont un mal-être, qui sont un petit peu touchés par même le désespoir et qui attendent la délivrance de plusieurs manières. Donc vraiment tout ce qui se passe en ce moment, ça a mis un gros coup d'air à la tête à pas mal de monde. C'est justement ce qui était prévu, dans le sens que voilà, ils se sont dit on va mettre tout ça en place pour déprimer les gens et les amener à l'abattoir, comme dirait l'autre. Donc les frères et sœurs, n'oubliez jamais que il y a le Seigneur, vous le savez. Mais c'est vrai que quand tu es au fond du trou, au fond du gouffre, même la lumière, elle peut t'éblouir quand tu es dans les ténèbres. Donc c'est sûr, c'est vraiment pas simple. Donc je suis de ceux qui ont une pensée pour vous. Et on est beaucoup à penser à vous. Je pense qu'on devrait tous prier les uns pour les autres, afin que le Seigneur nous raffermisse et que nos pas ne glissent pas après avoir été fermes par sa grâce. Donc il nous a montré la voie, à nous de la prendre. Une fois qu'on est dessus, par sa grâce, encore une fois, il faut y rester. Donc, comme c'est dit dans Ésaïe chapitre 61, que Jésus aussi a rappelé: l'Esprit de l'Éternel, le Seigneur, est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, etc. Guérir les cœurs brisés, et nous-mêmes des fois on peut l'avoir, et c'est le Seigneur qui nous guérit. Quand je suis malade, c'est lui qui me guérit. Donc si toi tu m'écoutes et que ça va bien dans ta vie, par la grâce du Seigneur, entre guillemets, cette vidéo ne t'est pas dédiée, même si en vérité on a tous notre rôle à jouer, puisque des malheureux, des souffrants, des malades, dans cette vie il y en a énormément. Je pense qu'on doit tendre la main, comme le Seigneur nous le demande. Ceux qui sont pauvres, les miséreux, etc. Et il y a plusieurs sortes de misère. Il y a la misère de l'argent, il y a la misère aussi mentale, la solitude qui frappe beaucoup de gens, particulièrement des personnes entre guillemets âgées, j'aime pas dire ce mot, mais bon. Donc voilà, qu'il y a eu dans les EHPAD, etc. Vous savez forcément toutes ces choses. C'est littéralement ouf ce qui est en train de se passer. Maintenant justement, je pense que on a tous notre rôle à jouer là-dedans, c'est-à-dire d'être solidaire, une vraie solidarité, et pas une solidarité de façade. Donc encore une fois, prions les uns pour les autres, tendons-nous la main, et même si tu tends la main et contre la mort, c'est pas grave, il y aura toujours d'autres gens à qui tu pourras tendre la main. Des fois, entre guillemets, c'est un petit peu épuisant tout ce qui se passe, c'est-à-dire dans le sens où tu avertis les gens, etc., etc. Des fois, voilà, mettre leurs doigts dans leurs oreilles, c'est comme ça germera que chez ceux chez qui ça doit germer. Voilà, toi tu sèmes. Même si dans un certain sens aussi, il ne faut pas s'épuiser mentalement et essayer de toujours aider les autres. Il faut aussi s'aider soi-même, parce que nul ne portera le fardeau d'autrui. Il faut aussi jamais oublier ça. Maintenant, je pense que en ce moment, c'est vraiment la charité qui doit être faite, qui doit s'accomplir. J'ai envie de dire ça en tout temps, mais peut-être encore plus maintenant. Et justement, il y a un verset comme ça dans Matthieu 24, quand la charité du plus grand nombre se refroidira. Donc justement, ça veut dire que à un moment donné, les gens n'auront peut-être même plus l'occasion ou l'envie, etc., de faire la charité, puisque ils ont déjà tellement de problèmes à gérer pour eux-mêmes. Bien sûr, c'est l'Éternel, notre berger, celui qui nous soutient et qui est l'excellent allié. Maintenant, voilà, on est des humains quand même. On a besoin de réconfort, de se parler entre nous, etc. Donc voilà, donc quand vous voyez que les gens vont pas bien, j'ai pas de morale à vous faire, encore une fois. Hein. C'est un rappel entre nous. Essayons encore une fois de se serrer les coudes, d'être ensemble pour la face du Seigneur. 61-4, comme un édifice renforcé. Donc si tu tombes, j'essaie de te relever. Si je tombe, tu me relèves. Et le Seigneur, bien entendu, c'est lui qui nous relève. Et il peut agir au travers des humains, bien entendu. Donc, comme par exemple quand il dit par vos mains je les châtierai. Donc aussi par tes mains il peut aussi aider des gens, c'est évident. Bref,
Donc voilà les frères et sœurs, donc courage à tous ceux qui souffrent. Vraiment, que le Seigneur il vous délivre. Donc essayez de toujours essayer de sortir la tête de l'eau, comme vous voyez justement de la flotte devant. Il faut sortir la tête de l'eau. Si le mal-être il vient, tu lui dis allez, barre-toi. Barre-toi. T'es où? T'es là? Bah moi je suis là-bas. Voilà, essaie de lui mettre une feinte de frappe. T'inquiète pas, il va s'enfuir. Par exemple, comme Jésus dans Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11. Relisez-le. Donc quand le mal il vient, repousse-le par ce qui est meilleur. Voilà. Les autres ils viennent avec leur chuchotement bidon. Tu leur parles avec la parole de Dieu. T'inquiète pas, ça va les faire fuir. Donc voilà, encore une fois, aussi il faut réfléchir sur nos actions passées par rapport à ce qui nous arrive présentement, dans le présent. Et si futur il y a, si Dieu nous prête vie, on verra. Maintenant, chaque jour suffit sa peine, donc c'est au jour le jour. Maintenant, si tu souffres aujourd'hui, il faut aussi te poser des questions. Voilà, des fois c'est des épreuves, des fois c'est des châtiments. Bref, ça peut être long. C'est pas non plus spécialement non plus le but de cette vidéo que les gens justement ils se sentent culpabilisés. Il y en a pas mal de la culpabilisation, c'est déjà assez. Donc voilà, donc soyez forts dans cette période, soyez forts, regardez. Eux les oiseaux, ils volent. Ils n'en ont rien à faire de cette situation. Eux pour eux, c'est toujours pareil. Donc faut qu'on trouve une joie dans tout ça. Qu'on soit rempli d'allégresse par la grâce du Seigneur, le retour il est vers lui. Toujours voir entre guillemets le bon côté des choses, puisque quand un bienfait touche l'homme, il refuse à remercier le Seigneur, et quand un malheur le touche, il est abattu. Donc c'est ça aussi, c'est que dans l'épreuve, méditons, remercions le Seigneur, et quand on va dire il y a des beaux jours, on va dire, là aussi, il faut méditer. Oui, oui. Donc sois heureux aux jours mauvais, entre guillemets, et aux jours bons. Dans le sens que quand il y a l'abondance, il y aura tout le monde. Tout le monde autour de toi, quand il y a l'abondance. Et quand il y a l'abondance, bah voilà. Hélas, elle a tendance à te faire oublier Dieu. Un riche rentrera difficilement dans le royaume de Dieu. Alors que quand tu es dans la pauvreté, c'est-à-dire qu'il n'y a plus personne autour de toi, tu n'as plus une thune, bref, tous les trucs, bah voilà, tu tournes les yeux vers Dieu. Un peu comme même les athées, etc. Quand vous avez déjà vu forcément et même entendu de vos propres yeux, quand il se passe une dinguerie devant eux, ils mettent les genoux au sol et ils disent oh my God, voilà, oh mon Dieu. Vous voyez, comme quoi la nature primaire, la fitra on va dire, elle revient très 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 vite. Autant qu'une personne qui s'est détournée du Seigneur toute sa vie, peut-être sur son lit de mort, elle va se poser maintenant les vraies questions. Donc voilà, bon, je sais pas si j'ai les bons mots pour, entre guillemets, faire du bien aux gens. On n'est que des humains et on passe tous par la souffrance un jour ou l'autre. Il y en a, c'est vrai que c'est plus régulièrement, ils y sont habitués, c'est leur compagne dans un sens, autant que la solitude. Et j'ai vraiment une grosse pensée pour vous. Sachez que quoi qu'il arrive, ici-bas c'est un test. Et la vie dernière est meilleure et plus durable. La demeure de l'au-delà est assurément la vraie vie. Maintenant, bien sûr que c'est dans la vie présente aussi qu'il faut faire les choses pour gagner son au-delà. Donc les choses sont logiques. Pour revenir un petit peu à la souffrance. Donc voilà, nous avons créé l'homme pour une vie de lutte. Donc la lutte, c'est pas Las Vegas. Tu rigoles pas tous les jours. C'est comme ça. Mais regardez, là il y a le soleil. Le soleil se lève sur les bons et sur les méchants. La pluie tombe sur les justes et sur les injustes. Voilà les frères et sœurs, donc un grand message de courage. N'abandonnez pas, accrochez-vous au câble du Seigneur. Et tout ce que je suis en train de vous dire, je suis pas du tout supérieur à vous. Je me le dis à moi-même, ça me fait aussi du bien. Il faut absolument que sans cesse on se rappelle ces choses-là. Parce que lire le livre, etc., c'est magnifique. Maintenant, il faut le vivre aussi. Il faut le vivre. Et quand tu le vis,
c'est là que les frissons te parcourent. Voilà. Tu lis le verset, tu l'as vécu, et bim. C'est vraiment splendide. Aussi se rappeler l'histoire des envoyés du Seigneur. Et aussi pour vous les sœurs qui m'écoutez, des grandes femmes comme Marie, qui a été traitée de ceci, cela, avant que Jésus naisse. Donc voilà. Comme dit le Seigneur, nous te racontons l'histoire des messagers pour raffermir ton cœur. Voilà. Il y a certes des signes pour les doués d'intelligence. Donc aussi, si tu souffres, rappelle-toi Job, le mal m'a touché, mais tu es le meilleur des miséricordieux. Le diable m'a infligé détresse et souffrance. Il y a plein d'envoyés qui ont énormément souffert. Regardez leurs épreuves. Abraham, quand il devait sacrifier un fils, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Au bout du bout, si je peux prendre un exemple, dans le temps additionnel, Dieu l'a délivré, et finalement, voilà, ça s'est passé comme Dieu voulait. Voilà. Les hommes forment des projets, mais Dieu a le dernier mot. C'est Dieu qui a le dernier mot. Notre Seigneur Tout-Puissant, le Très-Haut, le Créateur, l'unique, le sage, le juste. Donc tout ce qui nous arrive, là encore une fois, c'est entre guillemets facile quand je le dis, mais quand on le vit, c'est beaucoup plus dur. Tout ça, ça vient du Seigneur. Ça vient du Seigneur. Et il est l'intelligence même. L'intelligence suprême. Sa science embrasse toute chose. Donc on ne peut pas lui dire, tu t'es trompé. Maintenant, c'est sûr que des fois, on peut se demander pourquoi ci, pourquoi ça. Et encore une fois, cette vie, elle est semée d'embûches dans un certain sens. Mais le Seigneur, il dit quand même aussi qu'il peut nous faire vivre une bonne vie ici-bas et dans l'au-delà. Après, tout dépend qu'est-ce qu'on met comme définition sur une bonne vie aussi. Une bonne vie, les gens, il y en a, ils pensent peut-être, oui, voilà, je suis dans un palace, ha ha ha, hi hi hi, toute ma vie. Voilà. Si aussi tu sais te contenter des choses simples, par sa grâce infinie, alhamdoulilah. Donc encore une fois, pour tous les gens qui souffrent, franchement, un grand courage. Gardez toujours espoir. Je sais, tout ce que je vous dis, c'est des mots, mais j'espère que ça rentre dans votre cœur. Et c'est aussi pour tous ceux qui, en ce moment, ils se sentent bien. Parce que le Seigneur, comme il le dit, il fait alterner les jours. Donc, un jour tu ris, un jour tu pleures. Un jour t'es bien, un jour t'es... Voilà. Ça arrive à tout le monde d'être par terre, au fond du gouffre. Voilà. Mais le Seigneur, il te fait remonter. C'est comme ça. Quand tu touches le fond de la piscine, il n'y a que là que tu peux remonter. Qu'est-ce que je voudrais dire aussi? Pour tous les gens, vraiment, ils ont un mal-être vraiment qui dépasse entre guillemets l'entendement. Je pense que ça nous fait tous mal au cœur, enfin j'espère. Et vraiment, prions encore une fois les uns pour les autres. Faisons aussi. La prière précède l'action. La prière te donne la force pour faire l'action. Comme dit le Seigneur, ce sont les premiers à se précipiter pour faire les bonnes actions. Voilà, bienheureux sont les croyants. Détournons-nous aussi des futilités, tous ces trucs bidons que ce système nous propose. Voilà, ils nous disent voici le chemin de la vie, alors qu'en vérité c'est le chemin de la mort. Le Seigneur, lui, il nous a donné le chemin de la vie et il fait tout pour qu'on évite le chemin de la mort. Donc à nous aussi de prendre les bonnes décisions dans la vie. Il y a des carrefours. Par sa grâce infinie, on prendra la bonne route. Franchement, je crois que j'aurai encore plein de trucs à dire, mais je perds un petit peu les mots en vérité. Dans ma tête, c'est un petit peu... Voilà. Encore une fois, courage à tous ceux qui souffrent. Soyez bénis pleinement. L'Éternel vous fasse grâce et vous fasse sortir des ténèbres à la lumière. Quand je dis ténèbres, ça ne veut pas dire égarement. Pour le coup, dans cette vidéo, ça veut dire, voilà, vous avez du mal-être. Sachez que, voilà, même les meilleurs hommes, les plus grands, ceux qui avaient été envoyés par le Seigneur, eux aussi, ils ont souffert. Imaginez Lot qui voit sa ville se faire châtier, qui perd sa femme. Imaginez Noé qui perd un fils dans le déluge, etc. etc. Donc, voilà.
essayons de penser encore une fois à tout ça pour, entre guillemets, relativiser. Même si quand quelqu'un est mal, lui dire relativise, c'est un petit peu facile. Mais dans un certain sens, voilà aussi, il faut aller dans ce genre de choses, c'est-à-dire essayer de lui faire oublier. Voilà, la personne, elle est très mal. Si toi, tu es très mal, dis-toi aussi qu'il y a encore plus mal. Si par exemple, tu as un toit, il y a des gens qui n'en ont pas. Si tu as des problèmes d'argent, dis-toi, il y a des gens, ils n'en ont pas. Et n'oublie jamais aussi que il y a des gens, ils n'ont pas Dieu dans le cœur. Et toi, par sa grâce, il a fait en sorte que tu aies Dieu dans le cœur. Et le rappel du Seigneur, le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand. Voilà. Tout s'effacera, tout s'effacera. Le jour où on sera ressuscité, les riches, ils voudraient donner tout ce qu'il y a sur la terre, tout l'or, pour pouvoir se sauver. Mais rien ne les sauvera. L'enfer est un brasier. Voilà. Donc soyez tous bénis les frères et sœurs. Je vous aime pour la face du Seigneur. Prenez soin de vous. Un grand courage. Le Seigneur qui vous apporte de la force, de la grâce. Que sa gratitude soit sur vous, son amour. Soyons reconnaissants. Ne soyons pas ingrats, Inch'Allah. Et à la prochaine si Dieu veut. Paix sur vous tous.